من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer dans sa voie, dans la recherche donc du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. La troisième responsabilité, c'est de les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans ce mois de Ramadan et en dehors de Ramadan. Chers auditeurs, le thème de cette émission est tout sur Laylatul Qadr, troisième et dernière partie, Inch'Allah. Alors, comme nous l'avons vu donc l'origine de Laylatul Qadr, la signification de Laylatul Qadr, également la sagesse donc de l'institution de Laylatul Qadr. Et hier, nous sommes posé la question de savoir la nuit exacte pendant laquelle Laylatul Qadr a eu avec les différentes émissions, mais nous avons quand même rappelé un peu. Nous allons continuer sans nous appesantir davantage sur cette question, quand est-ce que le Laylatul Qadr a lieu. Donc, le Laylatul Qadr, on l'a pragmatique de cette recherche en se retraitant à la mosquée pendant la dernière décade de Ramadan. Donc, on la cherche durant toutes les nuits de cette dernière décade de Ramadan, dans la mesure où les nuits impaires chez certains sont les nuits paires chez d'autres. Donc, pour ne pas rater cette nuit combien importante, eh bien, madame. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, quels sont les actes recommandés pendant la nuit de la destinée, Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs adorations qui sont recommandées pendant cette nuit, plus particulièrement la prière. Donc, la de Tarawih, qui commence après la prière d'Isha, ou la prière nocturne Tahajjud, qui vient un peu tardivement de la nuit. Eh bien, tout est recommandé, que ce soit de façon individuelle ou de façon communautaire, donc individuelle à la maison. S'il s'agit de prières facultatives, la prière obligatoire, on l'accomplit à la mosquée, mais la prière facultative pour les hommes, on peut l'accomplir
accompli à la maison, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure prière de l'homme, c'est sa prière donc dans sa maison. Pour la femme, et également la meilleure prière pour elle, c'est la prière dans sa maison. Mais il est permis à la femme de sortir pour la mosquée si elle exprime le désir, surtout si elle tire profit de cette sortie. Donc, les prières nocturnes, tahajjud, tardivement dans la nuit, accomplir chez lui, comme il peut les accomplir à la mosquée. Et Dieu merci, maintenant, alhamdulillah, il y a beaucoup de mosquées dans la ville de Niamey, par exemple, au niveau desquelles donc, on fait cette prière tardive va de 1h du matin vers 4h du matin, en fonction bien sûr de la lecture de chaque imam. Par conséquent, la prière est recommandée, et ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donc cherche Laylatul Qadr à travers la prière et avec on lui pardonnera ses péchés antérieurs dans les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Par conséquent, parmi les actes ou les adorations recommandées durant cette nuit, eh bien, il y a la prière. La prière, donc, comme je l'ai dit, à la mosquée ou la prière chez soi, tout est prière. Et là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé aussi, salatul layl mathana mathana, donc 2 à 2, on prie ce que l'on peut prier. On peut prier avec le Coran, on peut réciter le Coran pour celui qui mémorise le Coran. Celui qui ne mémorise pas le Coran peut prendre le Coran et lire à travers, de vivifier cette nuit par des adorations. Et ces adorations, on doit donc les diversifier, les varier afin de ne pas être pris par la lassitude. Par conséquent, la première adoration qu'on peut donc accomplir dans la recherche de Laylatul Qadr, c'est la prière. Deuxième adoration qu'on peut faire durant la nuit de Laylatul Qadr ou durant la recherche de Laylatul Qadr, parce que en réalité, nous ne savons pas quand est-ce que Laylatul Qadr a lieu, mais les savants ont stipulé qu'il y a des signes posthumes, donc des signes après Laylatul Qadr, c'est-à-dire le lendemain, des signes qui montrent que la nuit d'hier a été la nuit de Laylatul Qadr. Mais sinon, avant cela, personne ne peut dire que cette nuit, c'est la nuit de Laylatul Qadr. Donc, on cherche la dernière des cas de Ramadan. Donc, durant cette recherche, on peut lire le Noble Coran. Comme on peut réciter le Noble Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il récite ce qu'on appelle tilawa, donc la récitation, parce qu'il n'écrit pas, il ne lit pas. C'est donc un prophète, un messager illettré, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, an-nabiyyu ummi. Donc, il n'écrit pas, il ne lit pas, mais il récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a inculqué dans la tête. De la même façon, celui qui a mémorisé le Coran, eh bien, il peut réciter de façon continue ou certaines sourates, eh bien, tout est recommandé. L'essentiel, c'est, comme je l'ai dit, de vivifier cette nuit-là par des adorations légiférées. Je dis bien des adorations légiférées, c'est-à-dire héritées donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des adorations par le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il faut faire attention à donc qui nous entraîne dans des adorations non légiférées pendant cette période combien importante donc de notre vie, pendant le mois de Ramadan tout entier, comme il y a des gens qui fabriquent donc des prières durant les 30 nuits ou les 29 nuits de Ramadan, et bien tout cela, tout ce qui n'est pas confirmé par le noble Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il faut l'éviter parce que il n'y aura pas de récompense précise tant que ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ça ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on affirme quelque chose en matière de religion, eh bien, on doit apporter sa preuve
on doit apporter donc la preuve. Et la preuve ne se fabrique pas. C'est soit Allah a dit, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais personne ne peut fabriquer une adoration et l'imposer à quelqu'un d'autre parce qu'il ne peut pas déterminer la récompense due à cette adoration. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. À quiconque prétend que telle chose fait partie de l'islam, eh bien, Allah lui demande d'apporter la preuve. Ou bien quelqu'un qui infirme ne fait pas partie de l'islam, eh bien là aussi, il faut le confirmer. Par conséquent, la lecture du Noble Coran est très recommandée. C'est le mois au cours duquel Shahr Ramadan, le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, c'est au cours de ce mois que le Coran a été révélé. Donc, c'est le mois par excellence de la lecture du Noble Coran, de la récitation du Noble Coran, de la mémorisation du Noble Coran, de la révision du Noble Coran, de l'enseignement du Noble Coran. Donc, tout est recommandé durant ce mois de Ramadan en ce qui concerne donc le Coran, mais surtout dans la dernière décade de Ramadan. Et vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, malgré toutes ses fonctions administratives et autres, et lecture du Noble Coran, à la révision du Noble Coran avec l'ange Jibril alayhi salam, et de l'année au cours de laquelle il allait rendre l'âme, il allait être rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait 20 jours de retraite donc pour réviser le Noble Coran et pour que donc l'ange Jibril soit rassuré que le Noble Coran a été fidèlement transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis fidèlement donc à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la communauté islamique, qui va donc rester jusqu'à la fin des temps. Et donc, ce Coran a été parachevé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, la religion a été parachevée. Là, on peut ajouter quelque chose dans la religion ou en diminuer parce que ça a été parachevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai comblé du summum, donc du top de mes bienfaits. La religion a été parachevée dès le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole même d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous venons de citer. Donc, pas besoin d'ajout, pas besoin de diminution parce que ce qui a été parachevé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, personne n'a quelque chose à ajouter ou diminuer dedans. Donc, il faut être conscient de cela. Le mois de Ramadan, c'est le mois de les actes recommandés durant la dernière décade de Ramadan, durant donc les nuits de la dernière décade de Ramadan, dans la recherche de Laylatul Qadr, eh bien, on peut lire le Coran, on peut réciter le Coran, on peut enseigner le Coran, même si en réalité, on doit s'occuper de soi plutôt que de faire des actes, d'autres actes. Donc, s'occuper de soi. Et puis, si on arrive de A à Z, donc ce qu'on appelle Khatam le Coran, lire le Coran en entier, eh bien c'est recommandé. Sinon, on lit autant qu'on le peut et Inch'Allah, chacun aura sa récompense en fonction bien sûr de ses efforts. Chers frères et sœurs, parmi les actes recommandés durant la dernière cadre de la recherche de lettres cadre, il y a les dhikr. Les dhikr de façon générale, les dhikr c'est la mention que fait le fidèle serviteur de son Seigneur à travers les différentes formes d'adoration. Et en réalité, les dhikr c'est l'adoration la plus générale, la plus simple, et parce que toutes les autres adorations, eh bien, du dhikr. Le Coran tout entier est assimilé au dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Donc il s'agit ici du Coran. Donc le dhikr c'est la mention que fait le fidèle serviteur de son Seigneur à travers les différentes formes d'adoration. Le zikr peut se faire avec la langue, le zikr peut se faire avec le cœur, le zikr peut se faire avec les organes du corps, ainsi de suite. Donc, c'est l'adoration générale dans la mesure où tout est inscrit dans le cadre du zikr. La prière est un zikr, le hajj
la zakat est un dhikr. Tout ce qu'on fait pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est du dhikr. N'empêche, il y a des formules spéciales, spécifiques, donc du dhikr, comme subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Eh bien, ce sont des formules spécifiques du dhikr. Par conséquent, on peut s'adonner au dhikr en faisant donc tout cela, sans oublier également la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ou bien une formule similaire, اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم. Donc, tout est permis parmi ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les formules donc de la salat nabi, de la salat, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a trouvé une quarantaine donc qui sont rapportés donc de sources fiables. Par conséquent, la meilleure de ces formules c'est salatul ibrahimiyya, donc la même salat que nous récitons dans la prière, comme وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Quand ces versets étaient révélés, le compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment prier sur lui, comment faire salat sur lui. Eh bien, il leur a enseigné salat l'ibrahimia, la même prière, la même salat que nous récitons à travers nos différentes unités de la prière. Par conséquent, la salat nabi fait partie du dhikr et c'est très recommandé parce que c'est lui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et ses anges prient sur lui 10 fois, ainsi de suite. Donc c'est très méritoire. Par conséquent, on peut faire le dhikr durant les nuits de la dernière décade de Ramadan dans le cadre de la recherche de l'Laylatul Qadr. L'aumône, on peut donner de l'aumône, donc du au lever donc jusqu'à l'apparition de l'homme. Eh bien, cet intervalle de temps, eh bien, c'est recommandé. Donc, toutes les bonnes œuvres sont recommandées. En l'occurrence, ce que nous venons de citer, la prière, la lecture du Noble Coran, le dhikr, l'aumône et également l'invocation. L'invocation est exaucée durant cette période de foi spirituelle où les portes du paradis donc, vous voyez, les serviteurs en question, en réalité, sont avant tout les jeûneurs. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis tout proche, mais ce n'est pas seulement être tout proche, mais je réponds à l'appel de celui qui m'appelle
donc elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Comment espérer que cette nuit soit une nuit de paix pour nous, alors que nous ne voulons pas la paix pour les autres? Laylatul Qadr est la nuit de paix par excellence, la nuit de concorde et de réconciliation. Nous devons donc mettre à profit cette nuit pour faire la paix avec notre Seigneur, pour faire la paix avec nous-mêmes, pour faire la paix avec notre famille, pour faire la paix avec nos compatriotes, voire avec l'humanité tout entière. Pendant cette nuit, remplir nos cœurs de paix à l'égard de tous, aimer pour tous ce que nous aimons pour nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, c'est une nuit de paix. Par conséquent, il faut faire la paix avec tous. Avec tous, il faut profiter pour bonifier sa relation verticale, donc qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, pour bonifier sa relation horizontale qui nous lie avec les autres créatures, et pour bonifier également la relation. Donc, voilà les trois grandes relations que l'homme a, et chacune est importante, et dans la mesure où il ne sert à rien d'être bon avec le Seigneur sans être bon avec les créatures, comme il ne sert à rien d'être bon avec les créatures sans être bon avec les créateurs. De la même façon, il ne sert à rien d'être bon avec les créateurs et les créatures sans être bon avec soi-même. Il ne sert à rien non plus d'être bon envers soi-même sans être bon envers les créatures et les créateurs. Par conséquent, toutes ces relations sont importantes. La relation verticale avec notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec laquelle nous partageons ce monde, ce cosmos, cet univers consacré à cette émission tire à sa fin. Quelles sont les particularités de Laylatul Qadr par rapport aux autres nuits de l'année se résume comme suit. 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que quiconque passe cette nuit en adoration avec foi et espoir en la récompense d'Allah, ce dernier lui pardonnera les péchés passés. Donc c'est une occasion pour le musulman de revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Donc à travers la et la prière nocturne. La deuxième particularité, la question d'Allah à son cadre. C'est motif et la grandeur de cette nuit dont Allah seul connaît sa valeur et sa place auprès de lui. Et comme nous l'avons dit, le meilleur tafsir, le meilleur commentaire du Coran pose une question et répond lui-même à cette question. C'est Allah qui connaît le mieux sa parole et par conséquent, c'est son explication qui est la meilleure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Oma adraka ma laylatul qadr. Puis il répond, Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Donc, vous voyez, la nuit qui te dira que c'est que la nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois, donc des comparaisons, mais ce qui est sûr, c'est que c'est meilleur que 1000 mois qui ne contiennent pas donc une autre nuit de l'islam. C'est une nuit meilleure que 1000 mois dépourvue de Laylatul Qadr en adoration, en miséricorde, en bénédiction et en récompense. Par conséquent, il faut mettre donc le paquet pour en tout cas en profiter au maximum. Donc que nous avons mentionné comme la prière de l'invocation. Durant cette nuit descendent les anges porteurs de la miséricorde, porteurs de la paix et porteurs de tout bien, et dès la tombée de la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. Comme je l'ai dit, c'est ça la nuit de la paix, la nuit de Laylatul Qadr commence jusqu'à l'apparition de l'aube. Par conséquent, il y a des signes, mais ces signes-là sont des signes positifs. C'est-à-dire c'est après le passage de Laylatul Qadr que les gens voient ces signes-là. Et comme nous l'avons dit, quand il y a
dans la dernière décade de Ramadan, un vendredi qui coïncide avec une nuit impaire, comme le cas de cette année, la 23e nuit qui correspond, donc qui tombe sur une nuit parmi les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan, eh bien, il y a une forte probabilité que ce soit la nuit de Laylatul Qadr. Allahu Alam, je dis, nul ne peut trancher en disant que telle nuit est la victoire, c'est contraire donc aux enseignements reçus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième particularité donc, durant cette nuit descendent les anges porteurs de la paix, bien dès la tombée de la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. Cinquième particularité, Allah le Très-Haut a fait descendre un chapitre entier pour montrer l'importance et les privilèges de cette nuit par rapport à les nuits de l'année. Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayru min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc une sourate spécifique, une sourate spéciale pour la nuit de Laylatul Qadr. Chers frères et sœurs, la sixième particularité, comme vous le voyez, nous sommes obligés d'aller un peu rapidement pour pouvoir cerner un peu notre thème et le terminer pour et qui sont relatifs à au mois de Ramadan, bien sûr, vers sa fin. Donc, sixième particularité, elle est une nuit de paix, car Allah y a franchi beaucoup de serviteurs du feu et les met à l'abri de son châtiment et de son courroux pour avoir passé cette nuit en adoration. Septième particularité, durant cette nuit, Allah le Très-Haut fait connaître aux anges les décisions de toute l'année. Donc, les décisions de toute l'année seront portées à la connaissance des anges pour qu'ils puissent les exécuter au fur et à mesure que le temps passe. Huitième particularité, c'est une nuit particulière à l'islam, c'est-à-dire à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'elle soit connue de tous les prophètes. Donc, la nuit de Laylatul Qadr a été connue de tous les prophètes, mais elle a été donnée de façon particulière, comme le jour de vendredi, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est particulier aux musulmans, et comme le Ramadan même est particulier aux musulmans, donc c'est vraiment le top de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de sa compassion à l'égard de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Neuvième particularité cette nuit est celle qu'Allah le Très-Haut a choisi parmi toutes les nuits pour faire descendre ses livres aux humains, dont le noble Coran, la Torah, l'Évangile, etc. Et Allah ne choisit que ce qui est particulièrement déclaré, la descente du noble Coran pendant cette nuit. Ceci nous amène à voir quelques aspects relatifs au noble Coran, à savoir la place du noble Coran, de la lecture et de l'étude du noble Coran, le mérite de celui qui mémorise le noble Coran et nos devoirs envers le noble Coran, mais ça c'est juste une indication, mais comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter ici et nous allons donc nous mettre fin à ce thème-là. C'est la troisième et dernière partie aujourd'hui. Nous allons aborder d'autres thèmes, en particulier le thème de la zakat al-fitr, les thèmes donc des actes à faire le jour et la veille de la fête de Ramadan, également. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de dire par rapport donc à Laylatul Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à trouver Laylatul Qadr dans cette dernière décade de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer le feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde privilège partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma aiz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعن إيمان عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله تعالى وبركاته.
لشد أخذ كتاب